Dois-je pardonner mon papa pour ce qu'il a fait subir à ma maman? C'est la question que nous pose un jeune Ivoirien qui est né en prison. Il est né pendant que sa maman faisait de la prison. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, il a grandi. Il nous pose la question s'il doit pardonner son papa ou pas. Et voici son histoire. Il dit à l'époque, sa maman était avec son papa, ils vivaient ensemble et ils avaient 2 magnifiques filles. Et sa maman avait une meilleure amie à qui elle disait tout. Elle se confiait à sa meilleure amie. À chaque fois que son papa payait des pagnes à sa maman, la maman disait toujours à sa meilleure amie, regarde, il m'a payé des pagnes. À chaque fois que son papa payait des bijoux à sa maman, la maman disait toujours à sa meilleure amie, regarde, il m'a payé les bijoux. Et la maman était tellement gentille, des fois elle partageait ses pagnes et ses bijoux à sa meilleure amie. Un jour, c'était la récolte de riz dans la famille de son papa. C'est comme ça que sa maman propose. La maman dit à son papa, ah, je m'en vais dans ta famille pour les aider à récolter le riz au village. Je m'en vais pour un temps et je vais revenir. La maman est partie dans le village de son mari pour aider à récolter le riz. Et arrivée là-bas, après quelques temps, elle entend des échos. Il y a des échos qui reviennent de la ville qui disent que, ah, depuis que tu es venu au village, ta meilleure amie a pris ton foyer là-bas. Elle devient la femme de foyer. La maman dit non, ma meilleure amie peut pas être dans mon foyer. Elle ne peut pas prendre mon foyer. C'est ma soeur. Je me confie à elle. C'est ma meilleure amie. Les gens disent, si, elle a pris ton foyer. La maman du petit dit non, je ne crois pas. Après quelques temps, les nouvelles reviennent encore trouver la maman au village pour dire que, ah, va en ville, ta meilleure amie a pris ta place. C'est comme ça qu'elle saute dans le prochain car. Elle arrive en ville, effectivement. Quand elle rentre chez elle, elle trouve sa meilleure amie assise, on dirait la maîtresse de maison. On dirait c'est la femme de la maison. Elle pose la question à sa meilleure amie. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es chez moi? La meilleure amie dit, ah, c'est ce que tu vois là qui est là. Moi, je suis devenue la femme du foyer. Ton mari dit qu'il m'aime. Donc, nous, on vit notre amour. Elle dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut sortir de chez moi. La meilleure amie dit, je ne sors pas. Et tout ça, le papa était là. Il était assis, il regardait. Il ne disait rien. Comme si c'était déjà la vérité. Comme s'il avait déjà accepté que c'est sa femme qui est là. C'est comme ça que la maman du petit dit, ok, comme tu ne veux pas sortir de chez moi, attends. La maman du petit rentre dans la cuisine, elle va faire chauffer une marmite d'eau et quand elle sort, elle verse la marmite d'eau sur sa meilleure amie. Tout de suite, la meilleure amie est brûlée. On attrape la maman du petit, on l'amène au commissariat. Et comme les choses sont allées tellement vite, après le commissariat, on a directement déféré la maman du petit en prison. C'est comme ça que la maman du petit se retrouve en prison. Pendant qu'elle est en prison, elle va découvrir qu'elle est enceinte du petit. Mais c'est trop tard, elle est déjà en prison et elle va accoucher là-bas. Quelque temps plus tard, par la grâce de Dieu, elle sort de la prison. Mais au moment où elle sort de la prison, tout d'un coup, elle sent une paralysie. Elle devient paralysée. Elle n'a même pas le temps de savourer sa liberté qu'elle devient paralysée. Après la paralysie, elle devient folle. Elle commence à marcher nue dans les rues d'Abidjan avec son enfant sur les bras. C'est comme ça que les gens vont appeler maintenant la famille de la maman du petit en disant que ah, votre fille en ville, elle est devenue folle avec un enfant dans les bras. Allez-y prendre votre fille. C'est comme ça que la famille de la maman du petit quitte du village. Ils viennent chercher la fille en ville. Ils l'attrapent dans une rue d'Abidjan. Ils l'attrapent avec l'enfant. On la met dans le car et on l'amène au village. Tout ça, le papa du petit, il est au courant. Il est assis tranquillement avec sa nouvelle femme là-bas. Et comme il avait 2 filles avec la maman du petit, il est assis avec sa nouvelle femme et les 2 filles à la maison. C'est comme si ça ne le regardait pas. C'est comme si ça ne le touchait pas. Il n'a même pas fait cas. Et voici la maman du petit partie au village dans la folie avec le petit. Quand ils arrivent au village, la maladie de la maman du petit s'empire. La folie s'empire. On essaie de soigner. On essaie de tout faire. Rien à faire. Elle devient encore paralysée même. Elle ne marche plus. Elle n'arrive plus à se mettre debout. Donc elle est paralysée et folle. Et tout ça, le temps passait. C'est comme ça que les parents de la maman du petit, ils ont dit, ah, le petit là, il a son papa qui est en ville. Maintenant, il est en train de grandir. Il doit partir à l'école. On ne peut pas le garder ici au village. Il faut qu'on ramène le petit en ville chez son papa. C'est comme ça qu'ils ont ramené le petit en ville chez son papa pour que le petit aille rester en ville avec son papa et ses sœurs. Et le petit est parti rester avec son papa et ses sœurs. Depuis que le petit est petit, depuis qu'il a 2 ans, la nouvelle femme de son papa l'appelle prisonnier. Prisonnier, viens ici.
Prisonnier, va laver les assiettes. Prisonnier, va faire ceci. Prisonnier. Donc, lui, il ne comprenait pas pourquoi on l'appelait prisonnier. Rappelez-vous que quand sa maman est devenue folle, lui, il était petit, il ne savait pas. Il n'a aucun souvenir de tout ça. Il n'a aucun souvenir. Donc, on l'appelle prisonnier. Lui, il se disait que c'était un nom. À 2 ans, on t'appelle prisonnier, tu es là, tu ne connais pas. Il se disait que c'était un nom. Et tout ça, le papa était là. Il ne faisait rien. Les 2 filles que le monsieur avait avec sa femme, les 2 filles ont commencé à avoir 16 ans. C'était devenu déjà des jeunes petites demoiselles. Mais la nouvelle femme de leur papa ne les aimait pas. La nouvelle femme de leur papa, il n'y avait pas de suivi sur ces petites filles-là. Elles étaient presque livrées à elles-mêmes. Il n'y avait pas vraiment un suivi vraiment dur envers cette fille-là. C'est comme ça que les 2 petites filles, en ayant 16 ans, elles vont ramasser une grossesse chacune. Et quand elles vont tomber enceintes, le monsieur et sa nouvelle femme vont les mettre dehors en disant qu'à 16 ans, vous avez ramassé une grossesse, allez-y vivre chez votre copain. C'est comme ça qu'on va chasser les 2 petites filles de 16 ans là. Elles vont aller vivre chez leur copain. Qui va rester à la maison que le seul petit garçon là, avec son papa et avec sa nouvelle maman. Il a grandi dans ça, il n'a jamais su l'histoire. Rien. Il se doutait de rien. On lui disait seulement que sa maman est malade au village. Sa maman est malade au village, mais il se doutait de rien. Jusqu'à ce qu'il aille en 4e. Il a appris jusqu'à ce qu'il aille en 4e. Un jour, pendant qu'il était à l'école, il reçoit un coup de fil. Le coup de fil lui dit que ta maman est morte au village. Il pleurait. Il a dit à son papa, paye-moi le transport. Je vais partir au village aux funérailles de ma maman. On lui a payé le transport. Il est parti au village aux funérailles de sa maman. Ce n'est qu'arrivé aux funérailles de sa maman qu'on va le détailler toute son histoire. Comment l'histoire a commencé. Les parents de sa maman vont dire que celle qui a rendu ta maman folle, c'est la meilleure amie de ta maman. C'est elle qui lui a lancé cette maladie-là. C'est elle qui est à l'origine de tout ça là. C'est elle. Et ton papa, il est resté assis là. Il n'a rien fait. Et le petit, ça l'a fait tellement mal. Quand il est quitté des funérailles, il avait une colère vraiment noire. Il a décidé de ne plus aller vivre chez son papa. En attendant, son papa, il a fait un nouveau enfant avec sa nouvelle femme, hein, un petit garçon. Le petit, lui, il est parti vivre chez son oncle. Il ne voulait plus vivre chez son papa. Il allait vivre chez le frère de son papa. Il allait vivre chez le frère de son papa. Un jour, il appelle son papa. Il dit, papa, je suis chez ton frère, mais je vais à l'école, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que tu ne vas pas me donner l'argent des fournitures? Son papa dit, bon, tu as décidé d'aller vivre chez mon frère, non? Considère que moi, je suis mort. Je ne te paye pas les fournitures, tu vas te débrouiller. C'est comme ça que le petit n'est plus allé à l'école parce qu'on n'avait pas payé ses fournitures. Le petit a commencé à habiter chez les amis. Pour lui, c'est vrai, sa vraie famille, c'était maintenant ses amis en fait, parce que ses amis l'aimaient bien. Donc pour lui, il s'est accroché à ses amis. Et c'est comme ça, comme il savait cuisiner, il a commencé à travailler dans les petits restaurants, et c'est là où il a appris le travail, comme c'était un bon cuisinier. C'est comme ça que le petit a voyagé dans un autre pays africain. Et arrivé là-bas, il est devenu un grand chef cuisinier. Et avec tout ça, il est rentré dans la prière. Il est devenu un grand croyant. Il prie beaucoup. Un jour, il reçoit le coup de fil de ses sœurs. Ses sœurs disent que, ah, papa veut revenir vers nous. Papa reconnaît ses erreurs. Papa dit que sa femme là, elle est méchante. Sa femme l'a marabouté. Le papa dit qu'il n'a pas branché. Quand tout ça s'est passé là, il n'a pas levé le petit doigt parce que lui aussi il était marabouté par cette femme-là. Cette femme l'a marabouté. Voilà pourquoi il n'a pas levé le petit doigt. Maintenant là, les enfants ont grandi, les enfants ont percé. Papa reconnaît maintenant que ce sont ses enfants. Il veut revenir à eux. Le papa demande que non, pardonnez-moi mes enfants. Le gars dit que c'est devenu un grand croyant. Mais il n'a pas la force de pardonner son papa qui était impuissant, qui n'a rien fait quand tout ça s'est passé. Il n'a pas la force. C'est pas maintenant là où il est devenu grand chef cuisinier que le papa veut revenir. Il n'a pas la force. La question est, dois-je pardonner mon papa ou pas?